coup voilà, on se retrouve après ce chantier. Donc on va essayer de... je vais essayer de vous parler un peu plus de mon métier et puis de comment je suis arrivé là. Donc cordiste peintre, voilà, il y a plein de métiers dans la corde, il y a plein de choses à faire et de domaines différents. Et moi je suis spécialisé dans tout ce qui est peinture, donc c'est au sens large du terme, c'est-à-dire que ça va de la maçonnerie, la reprise des peauvrures, les enduits, jusqu'à la peinture, tout type de support intérieur-extérieur, le nettoyage et, et le nettoyage de façade et le nettoyage de vitres. Voilà. Voilà mes spécialités et tout ce qui est étanchéité liquide, reprise d'infiltration, tout ça. Donc voilà, ça fait déjà plein de choses à connaître et voilà. Donc pour arriver à ça, moi je viens de l'escalade, mais c'est pas du tout obligé. Vous pouvez n'avoir jamais fait d'escalade et devenir cordiste. Bon, ça sera un peu plus peut-être un peu plus galère au début à connaître les nœuds que quelqu'un qui vient de la varap ou de la spéléo. Mais ça se fait très bien, il y en a beaucoup qui n'ont jamais pratiqué réellement l'escalade avant. Il faut avoir, pas avoir le vertige et voilà, se renseigner pour passer un diplôme de corde. Il y en a trois différents, il y a le CQP, le CATS, donc CQP c'est qualification, certificat de qualification professionnelle, le CATS c'est certificat d'aptitude aux travaux sur corde, et l'IRATA, donc ça c'est en anglais et ça veut dire en gros que c'est un diplôme international. Bon, l'IRATA il se passe en une semaine, si vous avez jamais fait de corde, franchement ça va être chaud quoi. Ça va être chaud patate. Mais bon, pourquoi pas, hein, il n'y a rien qui est impossible. Mais bon, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Voilà. Ensuite, pour être cordiste, il faut aimer le déplacement. Parce que 80% du taf, il se fait en déplacement. Même vous êtes dans une boîte bretonne, vous habitez à 10 km de la boîte, vous allez vous retrouver allez, 35 semaines dans l'année à Péta ou Schnock, en DEP. Et du coup, à part quand vous êtes à Paris, quoi, voilà. Si vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, les grosses villes, là vous pouvez bosser en local, je pense. Ça se fait beaucoup. Quand vous êtes en province, bon voilà, c'est beaucoup de déplacements. Mais bon, c'est bien aussi de se déplacer et puis de découvrir des villes via les toits. Moi, c'est ça que j'aimais bien. Découvrir Paris par là-haut, Marseille, Lyon. Enfin, c'est des villes qui sont jolies et d'en haut, c'est encore mieux, quoi. Donc voilà, vous avez d'autres points de vue. Enfin, c'est génial. Et après, il y a plein de domaines. Vous pouvez être en ville, vous pouvez être à la nature si vous faites du TP, sur les bords des routes, sur les lignes SNCF. Vous pouvez être en offshore si vous faites de l'offshore. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Faut pas hésiter à aller se renseigner et puis voilà, se motiver, passer le diplôme et ensuite feu quoi. Après, il y a des boîtes d'intérim. Vous pouvez bosser en intérim ou alors en vous faisant embaucher directement par l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ouais, je pense que c'est un métier où il y a beaucoup de travail. Après, c'est un métier voilà, où il faut aimer se déplacer, il faut être un peu ouvert dans sa tête, quoi. C'est-à-dire, faut vouloir toucher à tout, faut vouloir faire bien les choses. Et pour ça, il faut vouloir prendre de l'information. Donc, se poser des questions, se renseigner, essayer d'être à l'écoute de ce que les gens vous disent, quoi. Moi, la plupart des choses que j'ai appris, parce que j'ai pas de diplôme en main, j'ai tout appris sur le terrain. La plupart des choses que j'ai appris, c'est avec d'autres collègues ou en discutant en fait avec des gens. Ils te donnent une technique, un petit bidule, un petit machin qui te dépanne. Paf, tu la retiens, tu la remets en application et après ça devient habituel, quoi. Et ça permet d'apprendre à faire plein de choses. Et si jamais vous n'êtes pas à l'écoute, que vous n'êtes pas ouvert sur les autres, que vous n'êtes pas vraiment, on va peut-être passionné, c'est un peu fort, mais vous n'êtes pas vraiment intéressé par votre boulot, vous allez rester un peu moyen, quoi. Donc voilà, si c'est alimentaire, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Si c'est quelque chose qui réellement vous fait kiffer et que vous avez envie de vous y investir, venez parce que si c'est alimentaire, honnêtement, ne le faites pas. Il y a, il y a un cordiste sur deux qui passe sa formation et qui dans les 2 ans revend son baudrier parce qu'il arrête. Voilà, vous arrêterez de faire perdre du temps à tout le monde parce que des mecs qui viennent et qui n'en ont rien à branler et qui savent rien faire on va dire et qui veulent pas apprendre surtout, il y en a à taquet. Donc il y a déjà ce qu'il faut. Donc je sais pas, faites autre chose dans ce cas-là. Par contre, des mecs qui sont motivés, bons et qui aiment ce qu'ils font, il y en a moins, mais voilà, si vous êtes dans ce cas-là, venez faire de la corde, il n'y a pas de souci. Vous aurez du boulot bien payé, il y a du taf toute l'année, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà, faut avoir envie de ça parce que
c'est décourageant quoi, de prendre des gens, de les former pour que 6 mois après, ça sert à rien, ils ont rien retenu, ils se barrent, ils font autre chose. Il n'y a pas d'intérêt pour moi de faire ça quoi. Voilà. Donc voilà les conditions à remplir pour devenir cordiste et aimer, aimer ça, aimer son boulot quoi, tout simplement. Et puis sinon au niveau de mon entreprise, je vous invite à aller voir la page web et puis le Facebook de la boîte si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis voilà quoi. Et je pense que je vais refaire des vidéos si ça intéresse des gens pour apprendre, pour vous montrer comment on fait un coffrage, comment on fait une reprise d'épaufrure, on va dire dans les règles de l'art, parce que je vois pas mal de conneries sur internet. Et comment on fait voilà, des petites choses sur corde, ça peut intéresser peut-être des cordistes, c'est pas que, parce que je répète, ce qu'on fait sur corde, on le fait aussi bien de plein pied. Voilà. C'est juste qu'on a nos techniques. Parce que forcément, il y a un serre-joint de 10 kg, on peut pas le monter là-haut facilement. Donc on utilise d'autres choses des fois. Mais on a des petites solutions. Mais on fait le même travail quoi. Voilà. Il n'y a pas de différence quoi là-dessus. On le fait juste là-haut quoi. Et donc vous montrer comment on fait ça. Et en lavage de vitre, il y a très peu de conseils là-dessus pour apprendre à laver une vitre correctement. Et je pense que ça peut servir parce que logiquement, c'est au peintre de faire le carreau avant de se barrer. Et y a pas, ça n'a pas l'air d'être beaucoup le cas quoi. Parce que nous on passe en fait en sous-traitance pour des boîtes de peinture des fois pour faire le nettoyage de vitres. Et des fois c'est un peu une cata quand même. Donc voilà, c'est pas dur à apprendre, faut s'y mettre. C'est un geste, il y a une technique particulière. Une fois qu'on la connaît, il suffit de s'entraîner. Mais après, si vous êtes chez vous, déjà ça fait plaisir de plus passer 1 heure pour faire une vitre, de le faire rapidement. Et si vous êtes à votre compte, ça peut être un plus aussi. Je sais que nous, quand on part d'un chantier, que les carreaux sont propres, le sol, on passe un coup de merde de serpillière et on fait les carreaux. Quand on sort d'un chantier, les gens, mais ils sont bluffés quoi. Ils partent, ils disent c'est nickel. Ils regardent même plus le mur quoi. Ils disent putain mes carreaux, c'est voilà, c'est un plus, c'est un réel plus. Honnêtement, une baie vitrée, ça vous prend 5 minutes. Vous en avez 3 dans un truc. Vous faites de l'extérieur, vous avez passé Karcher, les produits, les machins. Ça vous prend, allez, une demi-heure à tout casser de laver les carreaux par étage, on va dire. Allez, ça vous prend 1 heure ou 2 à la fin du chantier. Vous lavez tout ça. Et vos clients, mais ils sont ravis quoi. Donc voilà. C'est des petits trucs comme ça. Je vais essayer de vous mettre d'autres liens pour ça. Voilà. Bon, allez, bonne journée. Ciao.